Jésus, c'est l'enfant même préféré de Jésus. Descendez, aujourd'hui on parle du Venezuela. Peut-être que tu n'es pas au Bénin, peut-être que tu n'es pas au Bénin. Merci. Non, c'est parce que, non, Madame Tania, c'est parce qu'elle n'est pas au Bénin, elle ne fait que parler, elle ne fait que les analyses et apparences. C'est-à-dire, elle ne va pas au fond et je vois ses commentaires. Bon, mon frère, comment tu vas? Ouais, je vais bien, Antonio. Du coup, toi, tu vas bien? Attends une seconde. Elle n'est pas au Bénin, elle ne va pas au fond. Votre président, après ce qui s'est passé là, il s'est assis devant votre armée, il s'est assis devant des journalistes pour dire que les Béninois n'ont pas de force aérienne, n'ont pas d'armement aérien pour aller bombarder Tigric avec 2 chars. Pardon Tania, si je voulais intervenir de ce que le gars a dit là, Saliou. Je voulais intervenir. Pour détruire 2 chars, ils étaient obligés de dépenser kérosène de la France. Champion, toi, tu as eu la chance de parler, ça fait au moins 40 minutes. Non, Kalilou, tu vas parler, donne Douan finir de parler, puis tu vas parler. D'accord? Ouais. Pour détruire 2 chars, ils ont dépensé kérosène, ils ont payé kérosène. Vas-y, Douan, j'ai pas envie de rire. Non, mais moi, ce que je veux dire dans un premier temps, d'abord, moi, je suis clair, hein. Non, moi, dans ma démarche, ce qui se passe au Venezuela, voilà, ça, c'est le problème. Tu vois? Pourquoi je dis c'est le problème? Parce que pour moi, une publicité reste une publicité, même qu'elle soit mauvaise ou pas. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as vu les mots, tu as vu, ils ont commencé à faire une récupération pour dire que non, c'est un message qu'on veut lancer à l'AES. Mais pourquoi c'est pas autrement qu'on veut lancer ce même message-là? Qu'est-ce qu'ils en savent? Parce que moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un monsieur de l'AES, pour ne pas dire un président de l'AES la dernière fois qui a dit qu'il aura l'hiver noir. L'hiver noir, là. Ils ont cru que ça allait arriver à qui? Aux Africains seulement? On dit l'hiver noir. Donc moi, pour moi, là, notre noir là n'est pas encore arrivé, c'est son violet là qui est chez eux là-bas. Tu vois? Maintenant, je dis quelque chose pour que les Africains comprennent. Surtout, faudrait qu'ils sachent que c'est pas la première fois qu'un pays africain a voulu coopérer avec la Russie. Ça, ils n'ont pas mis ça dans la tête. D'accord? C'est la Russie même qui n'a pas voulu. Sinon, là, il y a longtemps, elle aurait eu un pays en Afrique là-bas, d'accord, qui était sous sa coupole. Moi, je pense que ce que la Russie est en train de faire là, c'est, je vais parler par image pour que les gens comprennent. C'est 2 pères. Il y a un qui a élevé son enfant a 20 ans. Son enfant Mougou, il est majeur. Mais il veut toujours que lui là, c'est lui qui s'occupe de son enfant. Il veut que son enfant soit toujours sous sa coupole. Contrairement à l'autre père, qui a vu que l'enfant, que de rester toujours dans sa coupole, là, il apprend l'enfant à pêcher. Aujourd'hui, ce que la Russie fait avec l'AES là, aucun colonisateur, pour ne pas dire aucun pays, hein, aucun grand pays du monde a fait ça, a coopéré comme ça avec un autre pays africain. Il n'y en a pas. Tout récemment, là, on voit les armes qui rentrent, on voit ce qui rentre dans l'AES là. Dans même l'AES là, les civils qui ont pris le pouvoir dans l'AES là, ils ont dit que pour faire les entraînements là, c'est les bons, on les donnait. Mais moi, la question que je me pose là, ceux qui pensent que c'est à l'AES que c'est adressé là, la question que je vais me poser là, c'est de savoir comment la première puissance africaine, surtout la première puissance de l'Afrique de l'Ouest, doit négocier son avion à Burkina, où il y a terre rouge là. Mais ils sont puissants, non? Normalement, il n'y a pas de négociation. Quand tu as forqué quelqu'un, est-ce que tu vas négocier avec lui? Tu vas et puis tu prends parce que tu as forqué lui. Le rapport des forces là, est en train d'imposer le respect. Et je pense que c'est la peur de ça là, qui fait que, tu vois, ces gens font de la récupération pour dire non, c'est un message. En quoi le Venezuela et puis l'AES là, ils se connaissent d'où? Ni d'Adam ni d'Ève. Ces 3 présidents là sont en train d'œuvrer pour que leur nation, leur pays prospère. Ils ont enlevé quelqu'un qui est vendu par son peuple là-bas. Vous voulez que nous les Africains viennent parler de ça? Parce que, dans le discours de Trump là,
il a parlé comme si il avait envoyé quelqu'un en mission, allez-y attraper ce voyou-là et puis vous allez me ramener. Ce peuple, ils sont où? Ou bien il n'y a pas d'habitants là-bas. Il n'y a pas de Vénézuéliens là-bas. C'est-à-dire que eux là, ils sont quittés. C'est-à-dire que ils n'ont pas d'habitants, ils n'ont pas de peuple. Donc moi, je pense que le message là, c'est à Ouattara. C'est pas aux gens de l'AES. Parce que les gens de l'AES là, ils ont dit, d'accord, les gens de l'AES là, ils ont lancé un message. Et un message clair. Ils ont dit, aucun avion ne doit survoler l'espace aérien. Celui qui a essayé là, ils ont déposé ça à terre. Tania, il y a 3 amis qui sont de l'AES, d'accord, qu'ils ont arrêté en France ici. Ils sont en centre de rétention. L'AES ne veut pas donner le laisser-passer. Tu vois le rapport de force? Ils sont encore là. Pourtant, il y a d'autres qui ont attrapés avant là, ils sont des Abidjan. Tu vois le rapport de force? C'est comme ça se passe. Les 3 là, depuis plus de... C'est-à-dire que normalement c'est 90 jours. Mais depuis là, ils sont encore là. Parce que l'AES n'a pas encore dit on veut nos ressortissants bien donner un laisser-passer. Pourtant, mon ami, il est du là, mon ami, ils l'ont pris du commissariat jusqu'à ce qu'il arrive en centre de rétention là-bas. Son laisser-passer était déjà arrivé actuellement où il était pas là, il a fêté 31 à Abidjan. Est-ce que tu comprends? Donc moi je pense que les gens, ils voient ça en communication sur les réseaux, mais ils ne savent pas que ce que l'AES est en train de faire là, un peu là, dans 5 ans. Tu vois ces voyous qui sont à la tête de notre pays là, ils vont utiliser le pays là, prendre toutes ces substances, non, et puis ils vont laisser le pays là à zéro. C'est nous, Tania, c'est moi et toi, c'est nous encore, on va venir récupérer, on va venir relever le pays là. En ce moment là, l'AES sera devant. C'est tout. Ils savent qu'ils vont partir. Tu comprends? Mais avant qu'ils ne partent, ils vont tout gâter d'abord. Et les gens vont venir s'asseoir sur les réseaux pour parler de l'AES comme s'ils sont en train de parler. L'hôpital qui est le CHU du Burkina là. Je peux comparer ça à Salpêtrière d'ici là. Tu comprends? Mais en Côte d'Ivoire là-bas, il y a quoi? Il ne faut pas que les gens... Il y a combien d'hectares là? À Bobo Dioulasso. Oui? C'est même pas la capitale. Hein? Il y a un hôpital ici là, Salpêtrière là. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est pareil. Donc, moi, je pense que au stade où on est arrivé là, il ne faudrait pas qu'on fasse même de la promotion pour ne pas de la communication. Parce que, dans un premier temps là, ce vieux Banet qui a cheveux, on dirait, devant des pointinini là, lui, quand il a bombardé, quand il a bombardé au Nigeria là, il y a eu des dégâts collatéraux, non? Il y a des populations qui ont dit, ah, on en est où? C'est allé où? C'est resté comme ça. Parce que celui qui a la tête du Nigeria, là, on sait qui il est. Et la différence entre eux, les Vénézuéliens, et puis l'AES, là, c'est qu'ils doivent comprendre que l'AES, là, d'abord, ils sont en train de se préparer. Parce que je ne peux pas comprendre que si Ibrahim Traoré, son pied n'est pas sur caillou, parce que dans son dernier discours de l'an, il a bien précisé. Il y a des choses qu'on a achetées, même qu'on n'a pas présentées. Tania, si son pied n'est pas sur caillou, là, il ne peut pas parler façon il parle. Il a toujours dit ça. Si son pied n'est... Depuis il a parlé d'une guerre de haute intensité, je suis que les gars là s'est préparé à quelque chose. Et quand tu vois l'armement qu'ils sont en train de payer, ils savent. Et dans l'hiver noir, la première phrase qu'il a fait sortir, qu'il a dit préparez-vous à l'hiver noir, il a dit qu'ils ont fait la confédération, qu'ils ont décidé de faire la confédération, ils ont senti le vent de cet hiver-là. Laissez-les. Là, ils sont déjà prêts, ils ont déjà préparé les populations, ils ont déjà préparé les mentales, ils sont déjà préparés à armement. Mais vous les autres, si nous poussons pas bombarder chez lui, c'est même pas qu'ils ont bombardé chez lui. C'est 20 minutes après, 19 minutes après la chute qu'ils ont été bombardés dans son pays. Un pays étranger a été bombardé chez lui. Et vous, CEDEAO, on peut en parler? Vas-y, Juan. Tu sais, Tania, le vrai problème là, la force de l'AES là, après avoir fini de s'équiper là, le peuple est avec eux. On a la deuxième force. Parce que, si, de la façon eux-mêmes le font et puis le disent là, si il y a quelque chose qui arrive, ils ne vont pas accepter que quelqu'un vienne s'asseoir. Là, tu comprends? Donc, cette force-là,
Il n'y a pas un autre pays africain, chez nous comme ça là. S'ils ont chicoté Ouattara tout de suite là, à Salam Aleikou, je prends mes bagages ici à Abidjan. Tu comprends? Tout le monde est d'accord, tout le monde sera d'accord avec. Parce qu'ils ont fait ça à Gbagbo, il n'y avait pas de soutien. Tu comprends un peu? Comme les autres frères, ils ont cité là, il y a plein de personnes à qui ils ont fait ça, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore ce qu'on a aujourd'hui, là où toi et moi, on est en train de parler de ta position, à ma position, toi et moi, on est en train de, c'est-à-dire que discuter de la géopolitique mondiale. Il n'y avait pas encore ça. Assez, tu comprends? Donc, qu'ils montent, qu'ils descendent, le peuple de l'AES là est à 1000% avec les dirigeants. Donc, ils ne pourront rien créer. C'est ça, on dit, ils ne peuvent rien créer. Parce que s'ils pouvaient créer quelque chose, Tania, Nigeria là, c'est la première puissance de l'Afrique de l'Ouest, non? Ils sont allés demander pardon à Burkina, où il y a poussière là. Ils sont allés demander pardon. Parce que les avions là, ils ont dit ça. Les trucs qui comptaient dessus là, ils ont dit ça, ils ont déposé ça à terre. Et puis ils ont dit, hey, au Niouf. Et puis, ils ont envoyé une délégation pour venir demander Yaki. Mais vous ne voyez pas l'humiliation qui se passe depuis là, ces militaires là, depuis sur la tête. On a vu les 47, les 49 soldats au Mali, comment on appelle ça au Mali. Ouattara a sauté, on l'a appelé, il dit c'est pas lui. Pour finir là, Assimi Goïta les a condamnés. Et puis Ouattara le même qui dit que c'est pas lui qui les a envoyés là. Il avait négocié à eux. Regardez l'humiliation qui se passe depuis ceux qui sont à la tête de notre pays. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est de la même façon qu'ils se comportent là. Les communicants, les dirigeants, de la façon ils se comportent là. Mais ils sont en train d'ouvrir les yeux des Africains sans se rendre compte. Ils ne savent pas ça. Ils sont en train d'ouvrir les yeux des Africains sans s'en rendre compte. Au stade où on est arrivé là, Poutine là, il ne peut pas aller défendre quelqu'un. Moi, selon moi, Tania, je suis pas là. Selon moi, c'est que mon analyse, la venue de Poutine en Afrique là, c'est comparer à ses camarades, hein, occidentaux, grands pays là, se comparer à eux là. Il a trouvé que chacun peut compter, tu vois. C'est comme si moi je vais faire par là, et puis on est là, chacun compte sur sa force. Et du coup, parmi nous, il y a d'autres là. Et ils sont chercher les forces ailleurs. Ou bien ils sont chercher des soutiens ailleurs. Poutine là, ça a venu en Afrique là, c'est venu gâter le gombo de l'Occident là. C'est venu gâter le gombo comme on dit dans notre jargon. Tu comprends? Parce que Poutine est arrivé quand? Quand il a décidé de se dresser contre les biens du colonialisme là. En moins de 5 ans, il a pris 3 pays. Et puis, quels sont les pays qu'il a pris? Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour dire que demain là, de la façon ils ont laissé, de la façon ils ont marmaillé l'Ukraine, d'accord? Pour que l'Ukraine sorte du couloir de Poutine là. C'est la même chose Poutine a amené rendre là-bas. Poutine n'est pas allé là-bas pour dire que, voilà, il va créer quelque chose, mais il va nous aider économiquement. Non, il est allé là-bas là pour mélanger le mangement des autres. De la même façon, en Ukraine, il passe en sous-marin pour aller aider l'Ukraine, pour que l'Ukraine sorte du bastion de la Russie là. C'est pareil. Donc, Poutine, il est là-bas là, il n'a rien à perdre. Souvent, même moi, il me dit non, peut-être même qu'une arme qui a des milliers là, mais il va faire ça moins cher. Pourquoi? Juste pour gâter le gombo comment on appelle ça? De la France-Afrique, c'est tout. Et là, ça les arrange pas. C'est au Venezuela là. Je ne sais pas s'ils ont un accord de quoi là, de coopération, je ne sais pas. Mais moi, je suis sûr que l'AES et la Russie là, il y a un accord, c'est sûr. C'est 50-50, pas IB me l'a dit. Le accord de maintenant là, c'est 50-50. Le business, chacun, tu as pour toi et pour moi. Donc, personne ne peut se lever pour venir déstabiliser l'AES actuellement. Vous les moutons là, hein? Asseyez-vous, racontez ce que vous voulez pour vous consoler. Le plus important là, demandez si Ouattara va finir 4e mandat là d'abord. Avant de vous promener, quand on dit non, tel a chié dans sa maison, c'est vous qui savez quelle odeur qui est de son caca là. Ne vous pressez pas. Doucement, doucement, vous allez comprendre. Merci Tania. Merci, merci Juan. Merci. Merci Juan, merci. Attends, Sultan, une seconde. DMK, s'il te plaît. DMK, s'il te plaît, ramène ta demande. Conway. Qui a été là? Oui, c'est moi. Oui, Conway, tu peux parler rapidement parce qu'on doit écouter les autres et il y a même Kalilou qui doit répondre d'une autre motion.
Vas-y, s'il te plaît. Je vais essayer de faire assez rapidement. Bon, la première des choses que je vais dire avant de répondre aux questions principales pour lesquelles beaucoup de personnes se posent là, c'est que pour moi, je pense que Trump, après ce discours qui a suivi l'intervention, il fait de la com. La com, j'abrège tout ça rapidement puisque le temps est imparti. Barack Obama l'a fait aussi après, vous avez vu Ben Laden, etc. Donc souvent, les dirigeants américains, quand ils sont au pouvoir et que ils avaient parlé, comme on dit chez nous, un peu fort, mais on ne sent pas leur force parce qu'on a vu un peu Trump un peu en baisse face à la Russie sur le problème de l'Ukraine. Donc certainement, ce genre de situation-là permet de montrer que l'Amérique est forte, Trump est fort. C'est un homme fort, comment on peut dire ça, avec une main ferme. Donc ça fait un peu sa propagande d'homme d'État, de chef d'état-major des armées. Donc c'est assez bien pour lui, surtout au niveau interne, parce que c'est ce qui le préoccupe le plus. Voilà, pour ne pas être toujours celui qui, face à Poutine à l'Est, il se rabaisse. Donc là, il a montré que dans son précaré à lui, il réagit. Maintenant, les deux questions que je pose, c'est deux choses. On se demande pourquoi le monsieur Maduro n'a pas été défendu par les alliés socialistes, en griffe, chinois ou même russes, etc. Et puis ça a été assez facile. Et est-ce que ça peut arriver à l'AES? Bon, pourquoi ça n'a pas été au niveau de Maduro? Pourquoi il n'a pas été soutenu? Bon, la question, elle est simple, elle est à la fois compliquée, un peu historique aussi, petite analyse. C'est que les parkings, comme on dit chez nous, sont partagés. Ça, c'est la première des choses par principe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a des précarés. Donc, si vous prenez sur cette base-là, la situation des pays d'Amérique du Sud qui ont été sous les précarés pour lesquels la Russie a voulu intervenir à certains moments, quelquefois ça a eu des réussites, quelquefois pas, non. Vous pouvez prendre Cuba ou bien Chili. Au temps de Chili, c'était un monsieur qu'on appelait Salvador Allende, 1973, qui est tombé aussi à peu près de cette façon, et puis Cuba qui a résisté. Pourquoi Cuba a résisté et puis le Chili est tombé? C'est une autre question, j'y reviendrai. Maintenant, on peut parler aussi, tout proche de nous ici, de la Syrie. Vous avez vu la Syrie qui est tombée alors que la Syrie était soutenue par l'URSS et quand même elle s'est effondrée. Le monsieur, il est tombé effectivement parce qu'il n'avait peut-être pas les forces nécessaires pour subsister. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait défaut à certaines personnes, notamment le soutien de l'armée au niveau de la Syrie et au niveau du Chilien dont je viens de parler là. Le soutien de l'armée, puis quelquefois même le soutien de la population. Et puis par-dessus tout, il y en a qui sont revenus à la Corée du Nord, qui, elle a l'arme nucléaire. Donc en fait, c'est fer qui coupe fer, comme on dit chez nous. Donc c'est la force qui fait que les puissances, avant d'agir, ils font des calculs. Si tu n'es pas fort chez toi, c'est sûr que si tu n'es pas défendu, à tout moment, tout peut t'arriver, n'importe quoi peut t'arriver. Maintenant, comment faire pour avoir la force? Ou bien même quand on n'a pas la force, comment être protégé? Il y a ce qu'on appelle les accords de coopération. Il y a des gens qui signent les accords de coopération technique, de formation et tout ça. Mais ils ne signent pas des accords de défense mutuelle. Accord de défense mutuelle, ça veut dire que quand tu as signé, si quelqu'un vient t'agresser, le pays ami peut venir intervenir sur ton territoire. Mais si tu n'as pas signé ça, et qu'on vient t'agresser, et que ce n'est qu'une formation symbolique, évidemment, il ne peut pas s'ingérer, surtout si ton pays est sur le territoire d'un précaré qui appartient à une autre grande puissance. Je ne sais pas si je vais peut-être un peu vite, si je me fais comprendre, je peux ralentir. Ça va, je me fais comprendre, voilà. Donc, avec quelques secondes que je vais faire une petite digression sur les cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, il y a des accords militaires avec la France. Au temps du président Gbagbo, imaginons que c'était un pays soutenu par la Russie qui avait voulu faire une intervention sur le territoire ivoirien, la France serait venue défendre le président. Mais comme c'était un coup d'État interne que la France même soutenait, donc c'est elle-même qui organise tout. Elle est à la fois en défense ivoirienne, en même temps attaque ivoirienne, donc elle coordonnait tout. Donc effectivement, il n'y a rien eu de spécial. Mais en gros, si tu es soutenu par l'armée américaine, l'armée française ou l'armée, je sais pas, russe, et tu es dans son précaré et que tu as un accord mutuel de défense, tu as un parapluie quelque part et tu as une certaine garantie pour faire face à n'importe quel problème qui va venir d'un État d'ailleurs, parce que chacun a son parking, comme je le dis. Donc, dans le cas de Maduro, je ne suis pas sûr qu'il ait un accord de défense mutuelle avec la Russie,
avec la Chine, néanmoins. Parce que la Chine, même, il est très rare de voir la Chine s'impliquer dans les accords de défense mutuelle pour intervenir. À moins que ce soit dans son rayon d'action, c'est-à-dire au niveau de la Corée, voilà, du Vietnam, entre autres, où là-bas, elle tient bon, eux, on n'intervient pas là-bas n'importe comment, et ils ont eu à le démontrer dans le passé au Vietnam. Les Américains ont vu ce qu'ils ont vu. S'ils sont tombés, c'est grâce à la Chine. Parce que c'était dans le précaré chinois. Et c'est ce que la Russie défend actuellement en Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est dans son précaré, donc l'Amérique ne peut pas y aller. À l'époque, les Russes ont eu à tenter à le faire au niveau de Cuba, mais les Américains se sont opposés au temps de Kennedy, et je fais rapidement, hein. Et les bateaux nucléaires russes ont fait demi-tour. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés d'accord, comme j'ai dit, depuis 1945, personne n'intervient sur le précaré de son ami. Donc, il a fallu que l'armée cubaine elle-même soit forte. Il a fallu que la population cubaine elle-même soit forte. C'est-à-dire qu'il y ait un triptyque solide de solidarité entre les dirigeants, l'armée et la population. Quand c'est comme ça, tu peux quitter comment on appelle ça, celui qui a la main sur ton pays, c'est-à-dire que les archontes, ou comment on peut dire ça, l'impérialiste qui domine ton pays, tu peux lui faire face et lui dire non. Et nous, nos dirigeants africains ici, pourquoi ils ne vont pas avoir ces problèmes-là? Généralement, nos dirigeants africains corrompus, parce que eux, dès qu'on va demander, ils sont prêts à tout donner. Ce pas des gens qui vont dire non. Ce sont les dirigeants corrompus le plus souvent. Donc, si vous partez au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ce que vous voulez, les Américains veulent ceci, même au Nigeria, les Français veulent ceci, ils vont donner. Donc, eux, normalement, ils n'ont pas de risque parce qu'ils sont prêts à tout donner. Ils font de la politique alimentaire, ils ne sont pas dans l'idéologie. Et tant qu'eux, ils mangent, ils balancent tout. Donc, si les gens là viennent, qu'ils soient dans un précaré ou pas, ils disent, pour que moi je puisse rester au pouvoir, je te donne tout mon sous-sol, moi je suis là. Donc, en principe, ça ne peut pas être dirigé contre ces personnes-là quand on me parle. C'est ceux qui ont le courage de dire non, ceux qui ont le courage de s'opposer, ceux qui sont idéalistes, ceux qui ont des idéologies, qui pensent à la population, qui pensent à la souveraineté. Voilà le mot qu'ils ne veulent pas entendre. Donc, l'AES est dans la posture de la souveraineté. On peut dire que l'AES peut être visée. Mais l'AES peut être visée, mais est-ce que l'AES peut être atteinte? Je ne le pense pas. Parce que pour l'instant, ce que je constate, l'AES réunit le triptyque de la population et de la défense armée. C'est-à-dire que les militaires sont en phase avec la population et avec leurs dirigeants. Ce qui n'a pas été le cas au Bénin. Voilà pourquoi le Bénin, là, ce n'est pas allé quelque part. Donc, on peut faire des parallèles, mais il n'y a aucun lien. Ça n'a rien à voir. Maintenant, est-ce que l'AES va de l'avant à des accords mutuels de défense en tant que tel avec un pays extérieur depuis qu'ils ont quitté le giron français? Ça, ce sont des questions à l'analyse. Bon, j'aurais pu aller un peu plus loin, mais c'était un petit résumé de ce que je voulais dire pour répondre à la première question. Maduro n'a pas été défendu parce que lui-même, son armée l'a lâché. Et deuxièmement, certainement, il n'avait pas d'accord militaire avec les Russes ou tout autre pays. Et que l'AES n'est pas dans la même posture parce que l'AES, par rapport à tous les pays dont j'ai cité, Syrie, Chili et tout ça qui sont tombés, eux, ils ont la force, ils ont les militaires, ils ont la population avec eux, et ils ont un parapluie qui est la Russie qui est là. Donc, on ne peut pas venir tomber sur eux n'importe comment parce qu'ils sont solides sur leur territoire, aussi bien sur terre que dans les airs. Voilà. Merci et ma petite analyse personnelle. Tania, À bientôt. c'est mon heure. Oh. D'accord. Bisous. Bisous demain. À demain. Au revoir à tous. Bisous. Sylvain, s'il te plaît, tu peux donner un peu de temps. C'est moi, je vais faire monter Ounsa. Il va parler rapidement et tu vas parler, puis on va écouter. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bien sûr. On va écouter la motion de Kalilou, okay. de Docteur et de Sultan. D'accord? Ounsa, c'est moi, je te fais monter. Ounsa, t'es là? Je suis là, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Dis-nous tout ce qui se passe. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que beaucoup de gens se perdent, beaucoup de gens vont dans beaucoup de choses sans vraiment comprendre vraiment le fond. Donc, c'est vrai que les gens ont déplacé ça directement à l'AES, or que l'AES, c'est pas le Venezuela, ça n'a rien à voir. Et les gens, en fait, ne comprennent pas, en fait, en gros, ce qui pourrait s'être passé, en fait. En fait, faut savoir déjà si Maduro a été exfiltré. Moi, je vois que les gens sont, waouh, les États-Unis sont forts, les États-Unis sont puissants. Je suis désolé de vous le dire, hein.
c'est qu'il y a une faille dans le dispositif sécuritaire vénézuélien. Déjà, il y a une faille dans le dispositif sécuritaire vénézuélien et pour moi, voilà, sinon c'est pas possible qu'on puisse laisser filtrer lui et son épouse. C'est impossible. Parce que pour laisser filtrer quelqu'un, on laisse filtre pas par l'air, on laisse filtre en fait par terre. Donc, soit c'est la CIA, d'accord, la CIA qui a, comment la CIA a pu en fait exfiltrer et Maduro sans qu'il y ait un seul élément américain qui a été touché. Parce que Donald Trump, en fait, il a dit qu'il n'y a eu aucune perte, aucun blessé parmi les Américains. Voilà, donc il y a une faille à l'intérieur du système. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui ont été corrompus, puisque il y a peut-être 4 ou 5 heures de cela, il y a eu, comment dire ça, il y a eu des, la Guardia nationale a eu à faire en fait des incursions d'homicide de beaucoup de personnes. Apparemment, certaines personnes en fait auraient été dans le complot, qui sont des Vénézuéliens. Donc, ils ont certainement agressé la patte de pas mal de gens autour de Maduro. Ça, il faut le dire. Donc, il y a cette faille-là aussi à révéler. Et donc, je ne vois pas la toute-puissance des Américains, comme d'autres nous font croire. Pour moi, c'est une opération de bluff. Donald Trump a fait son opération de bluff. Elle a abouti avec des traites à l'interne. C'est tout. Faut pas chercher midi 14. Après, il y a des gens qui disent que oui, pourquoi la Russie et la Chine n'ont pas intervenu. Il n'y a aucun accord de défense. Il n'y a aucun accord de défense entre le Venezuela et la Chine et la Russie. D'accord? Un accord militaire n'est pas un accord de défense. Tu ne peux pas... Bon, vous allez dire que oui, les Américains ont intervenu comme ça, mais tu ne peux pas aller créer un conflit où tu as déjà su d'autres conflits, d'autres fronts. Il faut être stratégique. Maintenant, qu'est-ce que les Américains gagnent? Qu'est-ce que les Russes gagnent? Qu'est-ce que les Chinois gagnent? Aujourd'hui, il y a certains... C'est pour ça, aujourd'hui, le monde, il est complètement divisé. L'acte de Trump est un acte, en fait, d'accord, qui a dérangé complètement les normes. Quant à Emmanuel Macron qui félicite, d'accord, cette opération, pourquoi il condamne dans ce cas-là l'opération en Russie? Ça va permettre, en fait, aux différents camps de vraiment s'affûter et puis aussi ceux qui font partie du bloc multilatéral de se souder. Et il y a même pas une heure, Lula, qui est le président en fait du Brésil, le président de la Colombie, dont Donald Trump, c'est quoi, c'est Petro ou quoi, dont Donald Trump dit qu'il va, il va le botter les fesses, d'accord. Et puis qui d'autre, le président Raúl Castro, ils se sont mis en état d'alerte aussi. Ils ont dit que non, ils peuvent pas. En fait, si Trump agit comme ça, les règles internationales sont bafouées. L'Union africaine, même dans sa grosse honte, a fait un communiqué où l'Union africaine se dissocie des États-Unis, sans forcément condamner. Mais ils ont dit que ce qui a été fait, c'est piétiner les règles internationales. Donc c'est un séisme, c'est un cataclysme, en fait, d'accord, dans les seuls États qui ont soutenu, il y a Giorgia Meloni qui a soutenu ouvertement l'action, militaire. Il y a le président de l'Uruguay, là, qui est l'Israélien d'origine, et Israël, eux qui ont félicité vraiment l'opération. Donc vous voyez aujourd'hui que c'est bizarre. Donc il faut véritablement faire attention, et ne pas s'emballer, comme on le dit. Ça n'a rien à voir, en fait, avec ce qui se passe, en fait, au niveau de l'AES. C'est que, au niveau du dispositif, en fait, de Maduro, il y a eu des taupes. Il y a eu des taupes. Parce qu'il n'y a pas eu de conflit vraiment armé. Et puis, ce que je peux dire aussi aux gens, c'est que qui est le président du Venezuela actuellement? C'est la question qu'il faut vous poser. Parce que la vice-présidente, qui est Delcy Rodriguez, je crois, Delcy Rodriguez est en Russie. J'ai vu une intervention de sa part où elle dit en fait qu'ils sont commandes et que le Venezuela est en état d'alerte maximale. Donald Trump a menacé, d'accord, de gérer une transition. Qui sont ceux qui seront sur le terrain? Parce que l'opposante qui a eu le prix Nobel de la paix n'est pas désignée, d'accord. Donald Trump a dit qu'elle n'a pas l'étoffe, elle n'a pas les épaules pour gérer. Donc ça veut dire qu'actuellement, en fait, la situation sur le terrain est confuse. Donc il faut aller minutieusement et voir ce qu'il en est. Parce qu'il risque de créer un chaos au sein du Venezuela. Il a indiqué que les pétroliers allaient venir, nanana, il faut aller tout doucement. Est-ce que Trump même n'est pas allé foutre la merde dans un ordre qu'il croyait aussi établir plus rapidement? Donc,
il faut regarder les choses avec beaucoup de tranquillité, de minutie, et voir comment les choses vont évoluer. Mais ça n'a rien à voir. J'ai vu tous les scénarios qui ont été dessinés et dit. Ça n'a rien à voir. Voici ce que je voulais dire. Et puis, je vois que les gens, en fait, n'ont rien à foutre actuellement de la géopolitique. Ils sont sur la qualification du Mali. Ciao. Franchement, félicitations à mes bébés maliens. Il a dit, ils ont joué à 10 qu'ils ont remporté. Aïe, 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 je suis trop contente. Merci, Oussan, franchement. Belle analyse. Je veux juste répondre à Kima Boutique Abidjan. La Chine vient de perdre ses investissements. La Russie également au Venezuela. Alors, monsieur Kima Boutique d'Abidjan, c'est ce que je viens de dire. Qui est le président vénézuélien actuellement? Parce que cette opération, je dis bien, l'opération qui a été menée, l'opération, non, on ne connaît pas, vous ne connaissez pas. C'est pas les Américains. Les gens se sont basés sur le discours de Donald Trump pour dire que les Américains ont pris le pouvoir. Qui est le président? C'est la vice-présidente. Je vous Elle dis, a dit qu'elle est prête à l'échange à Trump. Elle est d'accord avec Trump. non, moi j'ai vu son discours, elle n'a pas dit qu'elle est prête à l'allégeance. Hein. Elle a dit que le Venezuela est en état d'alerte maximale. Donc je ne sais pas où tu as vu son discours où elle dit qu'elle est prête à l'allégeance à Trump. Le Venezuela en état d'alerte maximale. Donc, et Delcy Rodriguez, elle était en Russie. Hein. Donc je ne sais pas si elle est rentrée au Venezuela. La vice-présidente était en Russie hier. Donc je ne sais pas si elle est rentrée. Non, est-ce que... Non, ça, je ne sais pas si elle est rentrée. Ah bah voilà, mais je sais qu'en fait, on dit que le Venezuela est en état d'alerte. Et je crois que c'est pour cela que Trump, il a menacé de J'ai bombe. dit qu'elle est prête à l'allégeance à Trump, ça ne veut pas dire c'est ce qu'elle a dit. Mais elle a soutenu Trump dans ce qui s'est passé. Ah non, c'est parce qu'elle n'a pas soutenu Trump du tout. Si? Non. Ah non, ah non. Ah non. Elle a Ah non, même, non, 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 non. C'est elle-même qui avait dit au début qu'il fallait qu'on présente Maduro et son épouse vivante. Elle était en Russie. Oui, donc, ça c'est ce qu'elle a dit dans attention, les et moi, je j'ai vu- parle de tout dernièrement là. Moi, le discours que j'ai vu dernièrement, ça fait même pas 1h30, elle a dit que le Venezuela est en état d'alerte maximale et qu'il n'allait pas se Je soumettre. ne sais plus, pardonnez. Donc, je ne sais pas. C'est mal de Mali là. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, en état d'alerte maximale. Et c'est pour ça que je demande aux gens qui est le président. Parce que actuellement, c'est bien le spectacle qui s'est passé. C'est elle qui Il y fait a eu le des truc, infiltrés. non? Mais Trump a dit qu'ils vont faire la transition. D'accord? Mais c'est pour cela. C'est confirmé que c'est elle Mais la- qui prend la relève. mais c'est elle. Non, mais c'est normalement, c'est elle, en fait. Le gouvernement Maduro, les ministres de Maduro sont On toujours aux a fait affaires. quoi dans des robes? Je vais lire quand même un petit truc vite fait pour tout le monde. Alors, Essaie de lire, pardonnez, je t'ai concentré sur alors, la- elle dit, le Venezuela ne sera jamais la colonie de personne, vice-présidente. Ça, c'est elle qui a dit ça. Selon Delcy Rodriguez, voilà, Nicolas Maduro Voilà. reste le seul. Elle dit, Nicolas Maduro reste le seul président légitime du pays. Et elle a mis le pays en état d'alerte. Voilà, tout à l'heure, j'ai vu ça sur X. Voilà. Et donc, elle dit que ce que les États-Unis sont en train de faire là, c'est pour prendre le pétrole vénézuélien. Voilà, c'est surtout ça. Merci. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit le problème, parce que quand Trump a parlé d'une seconde frappe, Tania, je confirme notamment, Voilà. comme tu peux le voir, la présidente du Venezuela, Rodriguez, a déclaré que le pays ne sera la colonie d'aucun pays. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je veux moi, dire, je pense Tania, qu'il y a une propagande aussi parce qu'on ne voit pas beaucoup d'éléments sur les manifestations, la position du peuple elle-même, du peuple lui-même. Donc, il y a beaucoup de propagande sur ce sujet-là. Je vais terminer, mon ami. Je vais terminer. Je suis en train de vous dire quelque chose. Parce que moi, avec tout ce que j'ai entendu dans la journée, la première question, une opération pareille, s'il n'y a pas eu de blessés, C'est bon, je vous le dis sincèrement, il n'y a pas eu de Elle est rentrée, Il n'y a pas eu la de blessés. vice-présidente Il n'y a est pas rentrée eu de de la truc. Russie maintenant. Voilà, je suis à vous maintenant. Pardonnez, t'es concentré sur ce match là. Oui, je suis en train de terminer. Ok, termine. Parce que beaucoup ont dit, oui, les États-Unis sont forts. C'est faux. Je ne suis pas en train de nier la puissance militaire des Américains. Mais prendre Maduro de cette manière, c'est qu'il y a eu forcément des infiltrés. C'est pas possible. Un chef d'État, même Gbagbo, même pour qu'on le prenne là, avec l'armée française, il y a eu des pertes parmi les Français. Même si on n'a pas montré officiellement, il y a eu des pertes. Mais un pays comme le Venezuela, c'est pas possible. C'est comme si les Américains sont venus, ils ont ouvert une porte, ils ont dit, hé, mon ami, réveille-toi. Tu es en pyjama, on te met là, hop, on y va. C'est pas possible. C'est pas possible.
c'est qu'il y a eu des infiltrés. Et moi, j'ai suivi l'évolution, d'accord, des événements. Il y a eu le ministre de la Défense qui s'est prononcé, le ministre de l'Intérieur qui était avec des soldats. Dans les rues de Caracas, on ne voit, et même pas que les Caracas, dans le Venezuela, selon une source France 24, on ne voit que des militaires dans les rues. Très peu de personnes sont en train de manifester, si ce n'est que les Vénézuéliens de la diaspora. D'accord? La vice-présidente, elle dit qu'ils sont aux affaires étant en Russie. Elle vient ce soir, elle dit que le Venezuela est un état d'alerte maximal. C'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que va se passer dans l'après? Parce que quand Donald Trump dit qu'il y aura des secondes frappes, ces secondes frappes-là, c'est pourquoi? Peut-être maintenant pour taper les militaires et taper ceux qui sont là. Mais pour l'instant, là, les gars sur le terrain, c'est eux qui sont là. Ils ont fait une politique spectacle avec des bombardements, comme ce qui s'est passé au Nigeria. Parce que ce qui s'est passé au Nigeria, bizarrement, les gens, vous n'avez pas demandé ici quels sont les terreaux qui ont été éliminés. Ils sont combien? Il y a eu plus de maisons qui ont été détruites que des terreaux qui ont été touchés. Mais c'était un bon spectacle et un bon point pour Donald Trump. Donc, je me pose la question. Combien de militaires, d'accord, vénézuéliens ont été touchés? On ne sait pas. Donald Trump dit aucun. Il dit aucun, oui. Bon, aucun, personne n'a été touché du côté américain. C'est bizarre. On vient prendre un président de la République. C'est quand même étrange. Et là, ce soir, elle dit qu'ils sont en état d'alerte maximale. Moi, je pense qu'en fait, Donald Trump, peut-être il a des contrats, peut-être c'est du bluff, mais il va plus compliquer la situation qu'on ne pense. Là, aujourd'hui, tout le monde est là, waouh, waouh, waouh. Mais je pense que les pays d'Amérique du Sud, j'ai parlé du Brésil, j'ai parlé de Cuba et j'ai parlé de la Colombie, ces pays-là vont se dire qu'ils sont dans l'intérêt le plus rapidement possible de faire comme l'Iran par rapport à Israël, de trouver un partenaire fiable qui va donc, je pense qu'il y a des accords de défense, d'accord, qui vont être signés très très rapidement. Et puis le jeu géopolitique va se tracer. Ce qui est bien beau, c'est que maintenant les règles internationales, nous qui savions déjà que ces règles-là n'existent pas, que c'est les plus forts seront vraiment piétinés et que c'est la loi du plus fort qui va régner. Donc je voulais dire juste à mes amis d'Abidjan, soyez moins euphoriques et la géopolitique se lie pas avec la passion, mais avec de la lucidité et de la froideur. Merci. Merci, Oussan. Merci. Attends, Sultan, tu veux prendre ta motion? Tu as dit juste quelques minutes. Voilà, bonsoir. Et docteur. Bonsoir tout le monde. Merci Tania. Actuellement, moi, je suis à New York. Je demande à tout le monde d'aller suivre NBC News. Sur NBC News, ils ont dit que l'hélicoptère ou l'avion qui a été bombardé au Venezuela, c'est un avion américain. Donc, ils ont dit qu'ils ont perdu. Les journalistes disent qu'ils n'ont pas de confirmation, mais c'est soit un avion ou soit un hélicoptère, mais ça appartient aux États-Unis. Et qu'ils ont des blessés, des militaires blessés sur NBC News, c'est une chaîne américaine. Et je demande à tout le monde ici, où se trouve Madero? Jusqu'à présent, il n'est pas arrivé aux États-Unis, hein, Tania. Sur NBC News, on nous fait savoir qu'il n'est pas arrivé aux États-Unis. Il a été exfiltré dans une petite île. Après, là-bas, ils vont l'amener dans une autre île pour lui faire venir aux États-Unis par un avion ou un hélicoptère. Mais jusqu'à présent, il n'est pas aux États-Unis. Ça, c'est les informations sur NBC News actuellement. Si vous partez, vous allez entendre. Et je confirme aussi ce que M. Sensa a dit. Il y avait déjà 15 millions de dollars qui a été mis contre M. Maduro et ils ont augmenté ça à 25 millions de dollars. Donc, les Américains ont eu des gens qui ont infiltré le Venezuela. Mais il y a des pertes. Il y a des pertes. Selon NBC News, il y a des pertes. Ils disent que ce qui est même grave, NBC News dit que, en tant que des journalistes, ils ont couvert beaucoup de guerres, mais ils n'ont jamais vu quelque chose comme cela. Il y a quelque chose qui leur est caché. Le gouvernement ne les a pas dit la vérité jusqu'à présent. L'actualité réelle de ce qui s'est passé au Venezuela, ils disent qu'aucun journaliste là n'a les infos exactes. Ça, c'est selon NBC News. Hein. Et ils ont dit qu'aux États-Unis, ça ne s'est jamais produit. Les journalistes, ils ont toujours des infos parce qu'ils couvrent tout ce qui se passe. Mais ça, là, il y a quelque chose qui est flou dedans. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Hein. Jusqu'à présent, Madero, il n'est pas encore arrivé. On doit l'amener à New York. Et moi, je suis actuellement à New York. Ce n'est pas parce que je vais le voir ou quoi. Mais selon NBC News, on doit l'amener à New York. Mais jusqu'à présent, il n'est pas à New York. Il n'est pas aux États-Unis. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je descends. Merci, Sultan. Merci beaucoup.
Sylvain, t'es là? On va t'écouter, écouter Khalil, écouter Docteur. Vas-y. Là, j'attends d'abord. Hein. Ou je commence? Vas-y. Ok, super. Alors, Tania, avant de déjà même parler de cela, je vais vous mettre une vidéo vite fait. Vous allez écouter. C'est en anglais, mais bon. Attends, je vais agrandir ça. Tac. Attends, est-ce que vous entendez? Non. Donc de Mali, Tunisie qui avait sifflé à la 45e. Well, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to get it. In other words, we'll be selling oil probably at much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not. Ok, alors juste, j'ai mis... Ariel, ton micro, s'il te plaît. Ariel, ton micro. Merci. Alors, ce que je viens de mettre là, le gars là disait tout court, il disait que les États-Unis prendront le contrôle des réserves pétrolières du Venezuela et vendront de grandes quantités à d'autres pays après la capture de Nicolás Maduro. Vous voyez, ce que je viens de mettre là, c'est ce que ça veut dire. Mais là, mais c'est rien. Tout à l'heure, on s'en a parlé. Il y a Conway qui a parlé aussi tout à l'heure, qui a dit des trucs très pertinents. Et on s'en a confirmé. Il n'y a pas d'accord de défense. Il faut que les gens le savent. Et le sachent. C'est très important. Il faut que les gens le sachent. Il n'y a pas d'accord de défense entre la Russie et le Venezuela. Il n'y a pas d'accord de défense. Parce que c'est très important. J'ai vu l'après-midi sur Facebook un réseau france-africain qui dit, vous voyez, quand la Russie, au lieu d'aider ces pays-là qui sont attaqués, préfère se taire et ne dit rien, alors faites attention. Ça, c'est un réseau, hein, un réseau france-africain. C'est-à-dire une page où il y a marqué Gouv France-Afrique, média. Donc, c'est la communication, la propagande. C'est pour nous dire que nous aussi, on doit avoir un bon réseau de communication. Parce que les gens ne le savent pas. Et sous ces vidéos-là, sous tout ce que nous voyons là, les gens disent que, ah, vous voyez, ah, la Russie, elle parle seulement. Elle parle seulement. Elle n'agit pas. Elle parle seulement, elle n'agit pas. Pourquoi ils ont attrapé Maduro? Pourquoi ils ont chassé Béchi de la Syrie? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ce sont nous encore, les Africains, qui disons ce genre de choses, sans pour autant comprendre réellement ce qui se passe. Et ça fait mal. Je vois ces des Africains qui disent, ah, il est tombé, c'est bien. On doit passer à autre chose. C'est très bien. Mais ils ne pensent pas réellement le message que les États-Unis sont en train de nous envoyer. Est-ce que vous avez vu la sortie de Macron? Macron qui dit Maduro c'était un dictateur et que ce qui s'est passé là, c'est bien. On l'a attrapé. Donc Macron soutient l'action des États-Unis au Venezuela. Macron soutient l'action de Trump au Venezuela. Et puis il en est fier. Et puis nous aussi on est là. On est content. Pour certains Africains, nous sommes contents. Ce qui se passe aujourd'hui doit nous interpeller. Doit nous interpeller dans la mesure où, si nous ne sommes pas unis entre nous-mêmes les Africains, les gens là risquent de nous imposer leur vision des choses. Avec l'intervention des États-Unis au Venezuela, c'est le piétinement de ce que je vais appeler du droit international. Même si on sait qu'il n'y a pas de droit international et que c'est la puissance qui s'impose. Ce sont les rapports de force qui s'imposent aujourd'hui dans le monde. On le sait et on le disait depuis très longtemps.
On donne la possibilité aux dictateurs africains, et même tous les dictateurs, en guillemets, de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans les pays, tant que cela prête allégeance aux grandes puissances occidentales. C'est tout, hein? C'est tout. Ils sont en train de nous montrer que, aujourd'hui là, si Draman veut, si, je ne sais pas, Poutine veut, il n'a qu'à détruire déjà les Ukrainiens ou déjà... Tout a changé, comme si c'était électrique en fait. Déjà les Ukrainiens, déjà les Ivoiriens, déjà ceci, cela, ce n'est pas leur problème tant que ces dirigeants-là prêtent allégeance aux grandes puissances. C'est tout, hein? Mais ce que nous avons oublié là, c'est de la communication ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous montrer, vous là, vous n'êtes rien. Et que nous là, nous envoyons un message. Nous, on intervient lorsqu'on peut, où on veut, quand vous ne nous plaisez pas. Ils ont pris Nicolas Maduro. D'après les gens, ils ont tué des gens, ils ont déjà des gens. Et aujourd'hui, les gens disent, ah, les États-Unis sont partis au Venezuela sans faire des morts. Mais c'est ce qu'ils nous vendent. Ils ne peuvent pas bombarder le Venezuela sans qu'il n'y ait des morts. C'est faux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'accord de défense entre la Russie et le Venezuela. Il n'y a pas d'accord de défense entre la Chine et le Venezuela parce qu'ils ont leurs intérêts à conserver. Chacun de ces pays-là ont des intérêts à conserver. Chacun de ces pays ont des intérêts à conserver. Ils n'ont pas le droit de se mettre à dos une puissance qui pourrait les nuire. Si nous ne sommes pas capables, en tant que peuple souverain, d'avoir effectivement notre armée, d'avoir notre sécurité entre nos mains, et que nous confions notre sécurité aux mains des étrangers, alors ça sera très très facile de nous déstabiliser, de nous éliminer, à plus forte raison, où nous on a plusieurs combats à mener en tant qu'Africains. Non seulement tu vas venir éduquer ta population, ensuite tu vas venir faire une communication, une formation, une information, et maintenant aller créer des choses, des entreprises, des industries, d'armement et autres. On a beaucoup de combats à mener, nous, en tant qu'Africains. Parce que quand nous, on s'assoit, on regarde ce que nos propres frères africains, dans les commentaires, disent. Ils sont contents que Maduro ait été chassé par les États-Unis. Et puis, ils sont contents. Vous voyez, les États-Unis sont forts, hein. Mais c'est l'image qu'ils sont en train de vendre aux gens. Qu'ils partent faire ce qu'ils ont fait là. Ils n'auraient pas fait ça en Corée du Nord. Pourtant, on dit qu'au Corée du Nord, là, il y a un dictateur là-bas, hein. Il y a un dictateur. Depuis très très longtemps, il est là-bas. Il y a un dictateur. Mais qu'ils partent faire ça là-bas aussi. Si on n'est pas capable, dans ce monde où les gens ne font qu'imposer leur respect par la brutalité, pourtant c'est eux qui disent effectivement que ces gens-là, eux, ils maîtrisent le droit international. C'est eux qui sont les gendarmes du monde. Et puis nous, on a assis, on ne fait que parler, on ne fait que nous insulter, on ne fait que dire, ah oui, moi je supporte telle personne. Hein. Et puis on voit Macron qui sort, qui dit, oui, c'est très bien fait, ils ont chassé Maduro. Et puis nous, en tant qu'Africains, on est là, on félicite la sortie de Macron, on est là, on félicite ce qui se passe, c'est que nous, là, on a beaucoup à mener comme combat. Beaucoup de choses à faire encore. J'ai pris le temps de regarder des informations toute la journée. J'ai pris le temps de m'asseoir et de lire des commentaires. Pour la plupart, des commentaires africains. C'est là qu'ils voient que nous, là, notre communauté, là, on est des maudits. Désolé de le dire. Hein. On est des maudits. Le noir, là, nous, communauté noire, là, nous, les noirs de l'Afrique, là, Afrique subsaharienne ou je sais pas quoi, subsaharienne, là, on est des maudits. Je ne peux pas comprendre comment on peut accepter qu'un pays dit indépendant pas attaquer un autre pays dans sa capitale, bombarder sa capitale, et puis nous on est là, on est content, on félicite ça, et puis on est content. Ce que nous sommes en train de voir doit nous interpeller sur nous-mêmes, notre propre défense. En tant que peuple, si nous nous disons souverains, il faut que nous nous initions dans un premier temps avant de chercher à établir des accords de défense avec d'autres pays africains, d'autres pays occidentaux ou je sais pas, ou d'autres puissances. Parce que aucune puissance étrangère ne va nous défendre à notre place. Ça, c'est pas possible. Aucune puissance étrangère, quels que soient les accords de défense que nous signons avec ces puissances-là, ne peut nous défendre à notre propre place. Ça n'existe pas. Tania, rappelle-toi, le jour, le Tigri avait demandé au peuple
béninois de sortir, de venir les aider là. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il y avait Nina la Lyon, il y avait beaucoup dit, il y avait Konézié, tout le monde. Il a dit, Tania, ce que nous voyons aujourd'hui là, tant que le peuple béninois ne sort pas, c'est que le peuple béninois accepte ce qu'ils subissent sous monsieur, comment ça, Patrice Talon. Et qu'il fallait qu'on attende d'abord de voir si eux-mêmes, le peuple béninois, va sortir ou pas. J'ai dit ça ici. Mais aujourd'hui, il y a un gars qui est monté, il s'appelle Saliou, je sais pas quoi, qui dit non, Patrice Talon est bon. Pourtant, il a modifié la constitution, chose. Bon, après, c'est pas mon problème, mais c'est une parenthèse. Il a modifié la constitution béninoise qui a prolongé le mandat à 7 ans. Non, il se pèse comme ça. Le peuple africain est comme ça. On a de sérieux problèmes avec nous. Il faut qu'on s'interroge nous-mêmes. Et c'est pas parce qu'on est négatif, non. Parce qu'on sait que parmi nous là, si aujourd'hui on dit que l'argent est le nerf de la guerre là, c'est parce que parmi nous, nous sommes corrompus que l'argent est le nerf de la guerre. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes corrompus qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Parce que pourquoi les Occidentaux là, pourquoi on n'utilise pas l'argent quand eux-mêmes pour les déstabiliser? Est-ce que vous avez vu, Macron a été chassé de son pouvoir? Malgré qu'il est en train de plonger l'économie française. Est-ce que vous avez vu que Macron a été chassé de son pouvoir? Regardez. Est-ce que vous avez vu que les Français, là, ils ont chassé Macron de son pouvoir? Est-ce que vous avez vu ça? Pourtant, on dit c'est en 2027, il y aura élection. Hein. Mais Macron est en train de plonger l'économie chose française. Jusqu'à ce qu'il n'arrive même pas à trouver un budget pour 2026. Mais les gens là ne le chassent pas. Est-ce que vous avez vu les militaires chasser Macron? Malgré tout ce que l'économie chose française subit. Non, même pas. Vous avez vu dans quel pays européen aujourd'hui, au 21e siècle, là, ils sont en train de chercher leur pouvoir? Non. Mais pourquoi c'est chez nous là, ils nous corrompent avec l'argent? Pourquoi les États-Unis ont proposé 25 millions, je sais pas, à quelqu'un qui va arrêter chose Maduro? Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que parmi nous là, il y a des infiltrés, il y a des traites, il y a des gens qui ne comprennent rien, que l'argent. Ils sont là que pour leurs intérêts personnels. C'est normal, ça passe. C'est facile. L'Africain a été éduqué comme ça. Dans sa tête, là, c'est l'argent. L'argent. C'est l'Africain. On est con. Je me mets dedans. Nous sommes cons. Nous sommes de véritables cons. Et quand on parle, les gens disent « Oh, mais on est émotif. Il ne faut pas être émotif. » Non. C'est pas une question d'émotion. C'est pas une question d'émotion. C'est la réalité. C'est la réalité. Si on n'est pas capable de s'asseoir et de se remettre en cause, de s'unir entre nous-mêmes et de chercher toujours les gens pour nous défendre, c'est que nous là, on ne connaît encore rien. Nous là, on est appelé à disparaître. On est appelé à disparaître. Le peuple noir, l'Afrique, nous en tant qu'Africains, on est appelé à disparaître. Si on n'est pas capable de s'unir, on n'est pas capable de prendre en main notre propre sécurité, c'est qu'on est mal barré. On est très mal barré. On est très mal barré. Voilà pourquoi je dis encore une dernière fois. Prenez le temps, vous qui nous écoutiez là, vous qui êtes là en train de nous écouter là, vous qui nous écoutez actuellement là, prenez le temps. Il y a 1700 personnes ici. De savoir réfléchir pertinemment, de regarder ce qui se passe dans le monde, de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Afrique surtout, avant de dire que les États-Unis sont forts ou quoi que ce soit. Non, c'est pas une question de fort. Ils s'imposent. Et pour s'imposer, il faut utiliser la communication, l'argent et aussi tirer les ficelles de toutes parts. Si nous n'avons pas la capacité de nous mettre ensemble, tout ce que nous allons faire va nous détruire nous-mêmes. Voilà pourquoi je continue toujours de féliciter les États de l'AES. Parce qu'ils sont en train de nous montrer, nous en tant qu'Africains, comment il faut prendre sa souveraineté véritable. Il va falloir que nous nous libérions véritablement. Certes, dans la souffrance, mais je ne peux pas manger de l'argent moi seul et puis me disant que je suis indépendant et de voir mes frères souffrir. Non. Il faut essayer de sortir de cette façon de voir la géopolitique ou la politique chez nous et ailleurs. Mes frères et sœurs, pour finir sur ces mots-là, il est important de ne pas aller glorifier les États-Unis dans leur intervention maléfique au Venezuela, mais surtout de nous mettre ensemble et de bâtir une Afrique meilleure pour sa souveraineté, pour sa sécurité et pour des relations égales à égales. Parce que si on veut toujours compter sur les autres, alors c'est sûr et certain qu'on sera appelé à disparaître dans ce monde-là. Merci.
Merci Sylvain, comment tu vas? Merci, très belle analyse. Hein. Voilà, toujours percutant. Voilà. Il y a Kalilou qui avait une motion depuis. On va l'écouter, lui sa motion est celle du docteur et puis on va revenir à DMK. Kalilou, t'es là? Et je suis là. Merci Tania de me redonner l'opportunité de m'exprimer. D'accord. Bon, je voulais juste faire une motion sur Saliou, là, le Nigérien. Il est parti, mais bon, je vais m'expliquer rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps maintenant, 2 ou 3 minutes. Je voulais lui dire parce que ils confondent la situation de l'AES et du Venezuela, c'est un peu différent. Il y a beaucoup qui ont bien expliqué qu'il n'y a pas des accords de défense entre la Chine, la Russie et le Venezuela, et ça c'est vrai, je confirme. Il y a des accords sur l'information, le renseignement et sur les armes, les armements. Mais les États-Unis, ils ont bien préparé le terrain avant d'attaquer Maduro. Parce qu'il faut voir la géopolitique mondiale. Netanyahou, le premier ministre de l'Israël, il a passé la fin d'année 2025 avec Donald Trump aux États-Unis. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'actuellement, ils sont en train de rassembler la grande Israël qui sont les extrêmes droites, les sionistes. Donald Trump, il a infiltré l'administration vénézuélienne. Il a infiltré son service de renseignement par le biais de la Chili et de l'Argentine. Parce qu'il a amené le président d'extrême droite, José Antonio Cast, en Chili. Il a financé la campagne du président Javier Milei en Argentine pour qu'il lui aide sur l'infiltration, sur le renseignement au Venezuela. En 2023, Maduro a capturé un gendarme du service de renseignement argentin qui était marié avec une fille vénézuélienne pour infiltrer les renseignements présidentiels et on l'a capturé depuis 2023 avec 5 personnes qui ont disparu à l'intérieur de Caracas. Il y a une infiltration dans le renseignement de Maduro. Ça, c'est sûr. Donc, on l'a vendu. Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Et depuis la nuit des temps, c'est ce qui s'est passé partout. Ça s'est passé en Afrique. On l'a vu avec notre cher Thomas. On l'a vu avec Patrice Lumumba. On l'a vu avec Mamadou Dia et Senghor. Ainsi de suite, j'en passe. C'est ça. Mais bon, ce que je vais dire, c'est que Trump a peur. Pourquoi il a peur? La justice l'a épinglé et il va mourir en prison quand il finit son mandat. Il connaît ça. Pourquoi il a peur? Parce qu'actuellement, avant de venir sur son cas avec Jeffrey Epstein, je crois que vous avez entendu ce nom, Tania, Jeffrey Epstein, qu'ils ont dit qu'il s'est suicidé en prison et que c'est faux. Celui qui a l'île là, celui qui a l'île où il y avait les mineurs là. Trump était là-bas. Oui, Oui, il est mêlé à ça, oui, il est mêlé à ça. Oui, il y a des photos, il y a des images, il y a tout. Mais actuellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais conclure rapidement sur ça parce que je dois partir. Les États-Unis. Tania, tu peux aller sur Fox News là parce que là, il y a un avion qui a atterri là. On dit que c'est Maduro qui est dedans. Fox News, ils sont en live sur Facebook. Fox News. Je n'ai pas les trucs. Ouais, là, c'est en direct là. Il y a un avion qui a atterri. On dit que c'est Maduro qui est dedans. D'accord, Tania, il faut aller là-bas. Moi, je descends jusqu'à demain. Si tu montes un autre live, je vais monter. Merci beaucoup. Hein. Écris, d'accord. Écris-moi son commentaire. Je vais partir. Je suis sur Facebook. D'accord. Docteur. En fait... Ariel écrit. Je suis sur Facebook. Je vais écrire le nom de la page. Oui, en fait, Tania, c'est justement grâce au soutien de la Russie et de la Chine en 2019 que M. Nicolas Maduro, et je rappelle que surtout la coopération militaire entre la Chine et plutôt entre la Russie et le Venezuela ne date pas de l'époque de Maduro, c'est avec d'accord, ok. Depuis 1999
qui avait eu à signer et voulait qu'il y ait un véritable développement en termes d'investissement, etc. Maintenant, lorsque monsieur, comment on appelle, Maduro arrive au pouvoir, eh ben, lui aussi, il a poursuivi avec cette même idée, jusqu'au moment où ce dernier se heurte avec monsieur Trump 1. Trump 1 qui voulait justement la déstabilisation. Je rappelle qu'il y a eu même des poussées inflationnistes avec la monnaie du Venezuela. C'était très compliqué à l'époque. C'était tous les mécanismes mis en place pour déstabiliser le pouvoir et bien sûr la légitimité de monsieur Nicolas Maduro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé par à user du soft power, parce que si vous avez vu actuellement les États-Unis s'impliquer directement dans ce conflit, c'est parce que, en fait, toutes les cartes qu'ils avaient en main, je rappelle que il est même arrivé où on avait voulu corrompre le pilote personnel de Nicolas Maduro. Il a été approché par les services de la CIA où on lui a dit que, bah, écoute, si tu fais ça, nous te donnons la citoyenneté américaine avec l'ensemble de ta famille et voici des millions qui t'attendent. Vous pouvez aller vérifier, ça existe. On a cherché tous les moyens nécessaires pour déstabiliser. On y a envoyé des mercenaires pour déstabiliser, pour faire tomber Maduro. Ça n'a pas marché. Et si vous avez vu que Maduro actuellement a eu un contact direct avec l'armée américaine, c'est parce que toutes les cartes ont été, du soft power ont été épuisées. Et donc finalement, il fallait que les États-Unis se dévoilent pour dire, bah, écoutez, nous voulons forcément ceci et voilà ce que nous allons faire. Mais sinon, à l'époque, en 2019, la Chine et les États-Unis ont sauvé vraiment M. Nicolas Maduro. Mais la question se pose, et je pense que la question est légitime pour savoir, mais finalement, pourquoi est-ce que cette aide-là, qui a été aussi efficace en 2019, semble ne pas l'être? Ou peut-être il y a certains médias disent même que voilà, c'est un soutien qui cadre beaucoup plus avec la rhétorique qu'avec la vraie réalité. Bon, il y a beaucoup d'explications à ça. Moi, je pense que les gens demandent trop de choses à la Russie en même temps. Les gens demandent trop de choses à la Russie. Pourquoi? Parce que les gens semblent ignorer l'adversité auquel est confrontée la Russie. Je rappelle que la Russie est en train de faire face à toute une armada de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, sur le front militaire, on a réduit drastiquement les cartes de la Russie. Ça, on ne peut pas le nier. Sur le front militaire, on a réduit drastiquement la marge de manœuvre de la Russie. Souvenez-vous, avec déjà la chute de Bachar al-Assad, ça aussi, ça a été un élément très entravant pour la Russie. Et donc, en occupant à long terme Poutine à sécuriser son territoire, eh ben, ça donne la marge de manœuvre aux États-Unis justement de pouvoir s'attaquer à plutôt au soutien lointain des Russes, tout comme des Chinois. À partir de ce moment, ils pourront réduire drastiquement l'influence de la Chine et par ricochet aussi de la Russie. Aujourd'hui, on voit que la Russie, effectivement, ne peut peut-être pas fournir la même qualité de soutien parce que je vous assure que Trump, c'est en connaissance de cause qu'il peut se permettre de faire ce qu'il est en train de faire. En 2019, il n'a pas pu le faire. Parce que la Russie n'était pas aussi acculée qu'aujourd'hui en termes de lutte armée. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, il se dit, bah tiens, j'ai une fenêtre d'opportunité pour mettre pression sur mes anciens ennemis, notamment Nicolas Maduro, sans craindre une représaille rapide de la part de la Russie. Et il faut l'admettre que ça semble un peu marcher parce que déjà, on a vu la déclaration de la partie russe où on demande, voilà, qu'on puisse libérer M. Maduro et sa femme, etc. Il n'y a pas une position, même la Chine, bon, la Chine, on attend peut-être sa réaction, mais en tout cas, l'option en termes de soutien militaire, en termes peut-être d'aide comme en 2019, c'est un peu difficile actuellement. Parce que les États-Unis se sont assurés que les grandes puissances, les deux grandes puissances qui lui sont des rivaux, eh ben, puissent être occupées ailleurs
puisse être occupée ailleurs. Et c'est ce que je disais. Aujourd'hui, la Chine est occupée avec Taïwan. Vous voyez ce que les Occidentaux ont décidé de faire. Ils ont commencé à mettre la pression sur Taïwan. Là, je vous informe qu'il y a, bon, vous savez déjà qu'il y a déjà le Japon qui a aussi décidé d'être parti au conflit dans la mesure où la Chine allait chercher à préparer à quoi encore? D'accord, mon cœur. Je suis là, j'attends. Chercher à réannexer le Taïwan. Et donc, on voit que ces gens-là, ils ont une politique d'endiguement. Oh. C'est mon bébé, hein, depuis hier. Je sais que... Je sais que tu es fier de maman, je sais. Je sais que tu es fier, comme tu as dit que je suis quitté du virtuel maintenant la réalité. Tu es fier de ce que j'ai fait à Bamako. Mais 2 lions en moins de 24 heures. Aïe! Merci mon cœur. Depuis hier, il a me couvrir de cadeaux, comme mon cadeau de bonne année. Puis il est tellement fier de ce que j'ai fait à Bamako. Là, je suis en train de préparer un autre truc même là. Je vais vous informer. Bon, ça sera une surprise, hein, ces temps-ci là. C'est pas un voyage, c'est quelque chose de très truc que j'ai pas eu le temps de faire la communication. Je vais me déplacer pour aller faire ça. Ça serait un truc de dingue. Merci mon cœur. Merci, merci mon cœur. Merci beaucoup. Allez-y, docteur. Oui. Donc, tu vois un peu, Tania, que militairement, la Russie, surtout, est très acculée. Parce qu'elle doit surveiller ses frontières. Et je rappelle, surtout avec... et vous voyez que les États-Unis, juste avant d'attaquer Maduro, ils étaient au départ dans une politique de réconciliation avec notamment l'Ukraine. Mais juste avant, regardez la position de, comment on l'appelle déjà, de Donald Trump à l'encontre de Poutine. Je t'ai fait quoi? Aïe! Aïe! Tu envoies... Attends, c'est pourquoi? Tous ces envois-là, c'est pourquoi? Aïe! Merci, mon cœur. Merci. Merci. Je sais que tu es vraiment fier. Et merci, je le fais pour vous. Hein. Voilà. Merci. Tu as fait qu'un docteur me va oublier ce qu'il dit. Non, en tout cas, non, c'est bien. Moi, j'aime quand il y a des gens qui soutiennent le live comme ça. Franchement, il faut féliciter Monsieur Avlis. En tout cas, s'il faut faire plus, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'en travaillant beaucoup, on mérite plus. Merci, Zik, voilà. Aussi. Merci, donc, merci, Zik. Merci pour vos cadeaux. Je pense qu'il n'y a rien à dire à ce sujet. Donc, Tania, je disais tantôt, le fait que la Russie soit grandement acculée, et avec la position américaine, l'Amérique qui voulait d'un accord rapide, là, il s'est totalement retourné contre la Russie, contre Poutine. Vous avez vu les déclarations qui ont été très virulentes à l'encontre de Poutine, puisqu'il accuse Poutine d'être un gros menteur, soit disant que son domicile n'a jamais été attaqué par plus de 90 drones, etc. C'était justement un prétexte pour que l'Ukraine puisse maintenant bombarder avec des missiles Moscou. Vous avez été témoin que Moscou a été partiellement plongé dans le noir parce que les missiles ont touché des sites énergétiques qui alimentaient la ville. Hein? Et donc, à partir de ce moment, vous comprenez que la Russie a beaucoup à faire en surveillant d'abord son propre territoire, qu'en s'occupant des autres qui sont très loin. Donc, c'est un peu ça, Tania, qui fait que c'est vrai, il y a une perte de vitesse de la part du monde multipolaire, c'est-à-dire de la Russie et bien sûr de la Chine, en raison de leurs intérêts qui sont d'abord propres et qui sont très urgents à défendre. Les États-Unis profitent justement de cet état de fébrilité de la part de ces deux puissances pour notamment mettre la pression sur tous les points d'intérêt stratégiques de ces deux États-là. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que, en raison de l'urgence, si la Chine continue à toujours brandir un peu la carte de la menace, peut-être ne sait pas d'agir urgemment, il faut que la Chine sache que juste à quelques kilomètres, moins de 100 kilomètres, je pense... Docteur, je vais montrer l'arrivée de... Je vais montrer l'arrivée de trucs qui vient d'arriver. Il vient d'arriver, je vais... Oui, il n'y a pas de problème. I'm really struck by, as you and Richard were just saying, the huge number of law enforcement officials who are accompanying what appears to be Nicolas Maduro. Le voici en bleu là.
Courtney Kuby, our senior Il y a national security tous ceux qui correspondent, sont Court, tous de thank you lui. very much. Let me bring in now. I am Attendez. really struck by, as you and Richard were just saying, the huge number of law enforcement officials who are accompanying what appears to be Nicolas Maduro. C'est pas croyable. Courtney Kuby, our senior national security correspondent. Court, thank you very much. Let me bring in now my colleague, NBC News correspondent Gotti Schwartz, who is joining us now. And Gotti, when you look at this, and again, I want to just lay it out here, that plane had been on the ground for about an hour, 50 minutes in, so about 9 minutes ago. We saw a Trump flurry même a eu des propos, docteur, faites la conclusion. Je vais vous montrer des propos. Pour ceux qui pensent que c'est maintenant qu'ils viennent parler de l'AES, Trump a eu des propos depuis, comme docteur a dit, à son premier mandat, où il disait que le pétrole du Venezuela est à eux. Allez-y, docteur, terminez, et je montre la vidéo. Je chute seulement, Tania, pour dire qu'effectivement, la situation est très difficile pour notamment le Venezuela. On va voir ce qui va se passer, mais compter sur la Chine et la Russie, surtout en cette période, c'est malheureusement très difficile en raison de leur propre sécurité qui est déjà menacée. Et donc, j'ai vu Trump qui a dit effectivement que il